Alors, Lamedhe Amoud Aleph au milieu du DAF, aux 2 points. Les fichach en danin, par conséquent, on ne juge pas. À quoi est-ce que cela fait référence? Vous en souvenez certainement. C'était ce que disait la fin de la Mishnah. Non, c'était la Mishnah disait que puisque il fallait temporiser lorsqu'on voulait condamner dans Dîner et Fachot et qu'il fallait laisser la nuit passer, la Mishnah disait les fichach par conséquent, en danin, on ne juge pas, on n'entreprend pas un jugement. Lo BRF Shabbat, ni la veille de Shabbat, ni le vendredi, ni BRF Yom Tov, ni la veille de Yom Tov, etc. Et c'est ce à quoi la Gemara va s'intéresser maintenant. Donc revenons. Donc la Gemara, les fichach par conséquent, en danin, on ne juge pas la veille de Shabbat, la veille de Yom Tov. Demande la Gemara, Maïtama, quelle est la raison? Pourquoi? Mishum Delo Efshar, parce que c'est impossible. Echil et Aved, comment ferait-on? Comment pourrait-on faire si on entamait le jugement une veille de Shabbat ou de Yom Tov? L'Idaine Bema Shabta, donc on le jugerait la veille de Shabbat, Veligmere les dîners Bema Shabta, et il faudrait donc que le Gmardin, que la conclusion de ce procès, que la prononciation de sentence, elle se fasse également la veille de Shabbat. On va pas dans la mesure où on ne peut pas appliquer la sentence Shabbat, le problème c'est que Dilma Chazutaam Lechova, le problème c'est que Dilma, peut-être que Chazutaam Lechova, ils vont trouver une raison à la Chova qui va dans le sens de la condamnation de celui qui est accusé. Ou Baoul et Mibad Alanat Din. Et il y a donc besoin d'attendre que la nuit passe, puisque vous vous souvenez, quand il s'agit de condamner, on attend impérativement que la nuit passe et on remet les débats au lendemain, avant de prononcer de façon définitive la condamnation. L'Idaine Bema, et le problème, c'est que Shabbat, évidemment, tu ne peux pas. Parce que, venez, on voit Rashi simultanément. Des Rashi. Alors, Dilma Chazutama, vous avez Rashi, c'est les dernières petites lignes, 2, 4, 6, 8 les 8 dernières petites lignes à peu près. Dilma Chazutama, de peur. Peut-être que si on permettait de juger le vendredi, il verrait plutôt une raison, il serait plutôt dans la dynamique de la condamnation. Hayom, aujourd'hui, donc vendredi, l'Echova, pour qui irait dans le sens de la condamnation, ou Baoul Emibad Alanat Din, et ils auraient donc besoin d'attendre que la nuit passe, Venimtsa, et on serait donc en situation, on se retrouverait Gomro Beshabbat, ou Gamrou Beshabbat, que le Gmardin, il aurait donc lieu le Shabbat, Ve'ifchar, et c'est impossible que le Gmardin ait lieu le Shabbat, il est impossible que la prononciation de sentence, quand il s'agit de la condamnation, donc l'exécution, ça ne peut pas être prononcé Shabbat. Kedem Mefaresh, comme on va expliquer dans la Gemara juste après, des en mitat bet din docha Shabbat, parce que l'application de la peine de mort, donc la mort l'exécution en mitat bet din, l'exécution prononcée et réalisée surtout, exécutée, l'exécution du condamné, ne repousse pas Shabbat. Ce n'est pas une mitzvah qui repousse le Shabbat. Ce qu'on va voir après. Donc revenez à la Gemara. Quel est le problème de reporter ça à dimanche matin? Alors, ce que la Gemara va dire, regarde la Gemara. Regarde. La Gemara dit, donc, alors, les damnés Bema, les Shabta, les Shabta. Alors, pourquoi on n'a qu'à juger la veille de Shabbat et faire le Gmardin Shabbat, Veliktale Beshabta, et le tuer Shabbat, enfin, si on le tue, si on peut le faire comme ça, et l'exécuter Shabbat, ce que la Gemara dit, En Reticha Docha et Shabbat, l'exécution de la peine de mort ne repousse pas le Shabbat. La Gemara envisage Veliktale le Urta, on n'a qu'à l'exécuter le soir, une fois que Shabbat est sorti. La Gemara dit non, Neged Shemesh Ba'inan. Vous vous souvenez, on avait vu ce passage, ouais. Neged Shemesh, face au soleil. Les dîners les fachot doivent en totalité être non seulement débattus, mais même exécutés en journée. Neged Shamesh, c'était dans le pasuk, face au soleil en journée. Ba'inan, on a besoin. Envisage la Gemara. Veligmar et les dîners Beshabta,
Velik Tale, Bechad Beshabta, ce que tu demandais, Daniel. On n'a qu'à faire le Gmar Din, on n'a qu'à conclure ces débats et prononcer la sentence Shabbat. Et puisqu'on ne peut pas l'exécuter Shabbat en journée, ni Motsei Shabbat, une fois la nuit tombée, parce qu'il faut que ce soit le jour, eh bien, Velik Tale, Bechad Beshabta, on n'a qu'à l'exécuter le dimanche, le premier jour, le Yom Rishon, le premier jour de la semaine. Dit la Gemara, Nimetsa, dans ce cas-là, on serait en situation de Atameane et Dino, tu le fais souffrir dans son din. Qu'est-ce que ça veut dire? La Torah, elle n'aime pas les couloirs de la mort. Lorsque l'accusé il reste dans l'attente de sa sentence, donc tu ajoutes à la peine, il n'est pas tenu en plus de l'exécution d'avoir cette rasra à supporter. Prenez Rashi. Les dain ibema les shabta venigmere bechad beshabta. Ah non, excusez-moi, c'est la suite. Excusez-moi, c'est ce que l'Agmara dit maintenant. Alors l'Agmara propose Nidaine bema les shabta, on n'a qu'à le juger vendredi, venigmere bechad beshabta, et finir le din le dimanche. On va faire une petite pause durant le Shabbat. Répond l'Agmara Minshu ta'amayu. Ils vont oublier leur raison. C'est-à-dire, si on fait un jour de pause, donc on sort complètement de ces débats, etc., les petites nuances, les petites finesses, etc., tout ce qu'ils avaient de frais en tête parce que c'était entretenu, risque de leur échapper. Vous vous rappelez de ce mot-là, Minchou? Non. Vous vous rappelez pas de ce mot Minchou? C'est mignon, mais ouais, c'est mignon, mais c'est aussi... on avait vu dans le DAF précédent, on va pas dans le DAF précédent, là, c'était... Là, je vous avais dit, voilà, Rachid disait, des lanin chaye, de ne pas oublier ce qu'on dit à la fin du sioum, la titnaché mina, etc. Ok. Et donc, on craint qu'ils oublient leurs argumentations, les finesses, etc., tout ce dans quoi ils étaient immergés durant le jugement. S'il fallait véritablement marquer une pause le Shabbat et ne plus et oublier, enfin, ne serait-ce que durant cette journée, le din, on craint que voilà, il y ait certaines pertes et et on ne peut pas se permettre un manque de précision dans din et les fachot. Alors l'Agma a dit, mais ils vont oublier, qu'est-ce qu'ils vont oublier? Afalgav deshane sofrei adayanim, omdim lifnehem, vekotvin divrei amezakin, divrei amechayvin. Pourtant, on avait vu précédemment, vous vous rappelez, qu'il y avait les scripts. Voilà, comment vous appelez ça, les greffes, voilà. Il y avait les greffiers qui étaient préposés à mettre par écrit les arguments de ceux qui innocentaient, les arguments de ceux qui condamnaient, etc. Malgré tout, Nehi debe puma kadvin, liba de inche. C'est une expression, l'Agmara dit, ok, c'est vrai qu'ils vont coucher par écrit ce que chacun exprime, etc. Mais liba de inche. L'homme, il reste un homme. Le cœur de l'homme, c'est un homme. Ça veut dire que, ok, c'est très bien, c'est mis par écrit, mais quand je suis plus immergé dans le sujet et que je suis plus véritablement relire mes notes, c'est pas la même chose que être dans le débat de façon ininterrompue et d'être encore dans cette atmosphère d'argumentation, de pour, de contre, etc. Rashi. Alors, regardez le Rashi qu'on a sauté là, le dernière petite ligne. L'idaine bema le shabta venigmere bechad beshabta. On n'a qu'à le juger vendredi et finir le gmardin le dimanche. Vecholzman shelo nigmaradin, et tant que le din n'a pas été la prononciation de sentence n'a pas eu lieu, loave inu yadin. Là, Rashi répond à la question implicite. Non, mais si tu me dis déjà que en le condamnant, en prenant le risque de le condamner Shabbat et l'exécuter le lendemain, ça n'est pas possible parce qu'on ne veut pas lui imposer cette attente qui est insupportable. C'est un inu yadin, c'est une souffrance supplémentaire au niveau du din. Donc Rashi dit, comment est-ce que la Gemara envisage-t-elle de juger? Attends, d'abord le principe, je vais dire dans les mots. Comment tu envisages de juger vendredi et de faire le Gemardin, de conclure le jugement le dimanche? Il y a le samedi pendant lequel il est apparemment aussi dans cette espèce d'attente et dans l'expectative qui est aussi douloureuse, enfin, qui est pénible à attendre. Alors Rashi dit, Vecholzman shelo nigmaradin, dans les mots, je te traduis,
Vecholzman et tout le temps, durant tout ce Shabbat où on reste en suspens, chez l'onigmaradin, où il n'y a pas le gmardin, où on ne prononce pas la sentence puisqu'on est c'est Shabbat, loave inuyadin, ça n'est pas pour autant inuyadin. Voilà, ça n'est pas une souffrance supplémentaire du din, de ce jugement, ce qui nous posait problème. Pourquoi? Des cholcha à metzapé la hatzala, parce que à chaque instant, il attend, il espère être épargné, être sauvé. Aval keshenigmar kolayom, mais aval keshenigmar, aval keshenigmar, mais quand le din a été tranché, quand le gmardin a été prononcé, quand la sentence a été prononcée, alors là, kolayom et tsapé la mita, toute la journée, il ne s'attend qu'à la mort si le gmardin a été rendu. J'avais inuyadin, et ça c'est des inuyadin, ça c'est la souffrance, d'accord? Rendre une sentence Shabbat en ne pouvant procéder à l'exécution le Shabbat, alors c'est un inuyadin parce qu'il attend, il sait à quoi il s'attend, et ça c'est insupportable. Par contre, temporiser le Shabbat, ne pas juger, il est toujours dans cet espoir qu'ils trouveront une issue de secours à son avantage. Donc on disait, mais pourquoi malgré tout on ne le fait pas? Pourquoi est-ce qu'on ne met pas en pause le Shabbat? Parce qu'on risque d'oublier certaines finesses. Rashi, Minche Leuta Mayu, ils vont oublier leurs raisons. Chez Nasu Venatnu, donc de leur débat, de ces espèces de négociations, enfin des plaidoiries, de tout ce qui a été évoqué durant ce jugement. Védic des coups Beyom Rishon, et sur lesquels ils ont été pointilleux et précis le premier jour. Mais s'il fallait ajourner ça et donc mettre en pause totale le Shabbat et ne reprendre que le lendemain, le dimanche, l'interruption, elle risque d'être néfaste. Parce que l'Iba de Inche, malgré le fait que ce soit mis par écrit, le cœur des hommes, c'est des hommes. L'Iba de Inche est l'okitve, ve'a falgav. Donc, c'est pas écrit dans le cœur des hommes. Le cœur, c'est pas gravé dans leur cœur tout ce qui a pu être dit et débattu, etc. Donc, il y a fatalement des pertes. Ve'a falgav chez Zachurlo l'isod ata'am, et bien que, évidemment, il se souvient le yesod de la raison, la raison fondamentalement qui le fait pencher le juge d'un côté ou de l'autre, il s'en souvient, c'est certain, on ne parle pas d'amnésique totale. Mais Nishkar Milibo, l'isod, Sirulo l'isod, Ata Nishkar Milibo. Ouais, non, excuse-moi, j'ai mal coupé. Bien que l'essentiel, évidemment qu'il s'en souvient, mais Atam, les raisons, les tenants, les aboutissants, les nuances, etc., ça peut être Nishkar Milibo, oublié de son cœur, donc un peu plus, devenu un peu plus nébuleux, un peu moins évident que ça l'était durant les débats. D'accord? Donc, Yashuvu les ta'amo, ve'en yachol yashvo la tête ta'am agun kibarishona. D'accord? Il y a des kits, il y a des pertes qui se font quoi? Non, c'est intéressant. Ça veut dire que quand le jour où ils prononcent le mardi, tout doit être clair et ils doivent avoir aucun doute. Donc, bien sûr, dans le monde détail. Non, parce qu'on aurait pu dire, ils ont réfléchi. Hier, on a réfléchi, il est coupable. Voilà, on s'en tient. tient. On se revoit le dimanche pour le redire, mais sans. C'est vrai, c'est juste. C'est juste. Revenons à la Gemara. Idkar, par conséquent, l'Oefchar, donc ça n'est pas possible. Donc, voilà pourquoi ce n'est pas possible. Donc, ce n'est pas possible d'envisager que les dîners nefashot soient ouverts une veille de Shabbat ou une veille de Yom Tov. Amar les Reshak Shel Rabbi Yochanan, il a dit Reshak Shel Rabbi Yochanan, Vete Kvurat Met Mitzvah, Docha Shabbat, Mikal Vachomer. Reshakish il demande à Rabbi Yochanan, mais que la Kvurat Met Mitzvah, que l'enterrement d'un Met Mitzvah, un Met Mitzvah c'est quoi? Donc le cas du Met Mitzvah classique, vous connaissez, c'est le mort dont personne ne s'occupe, d'accord, un étranger, un illustre inconnu. Entre deux villes. Comment? Entre deux villes. Bon voilà, en principe, c'est pas en plein centre-ville parce qu'il aurait des connaissances. Donc voilà, le cas d'école, c'est entre deux villes, en tout cas qui est trouvé en chemin comme ça. Et donc il a un statut de Met Mitzvah dont il faut s'occuper, même le Kohen Gadol, il doit s'occuper, ce qu'on voit. Même le Kohen Gadol qui ne peut pas s'impurifier au contact des morts, ne serait-ce de ses plus proches, même de ses parents. S'il voit un Met Mitzvah, il doit s'en occuper. Alors Resh Lakish demande à Rabbi Yochanan, Vete Kvurat Met Mitzvah à Docha Shabbat Mikal Vachomer, que
la kvura du Met Mitzvah, hein, donc entreprendre l'enterrement du Met Mitzvah, le mort dont personne ne s'occupe, que personne ne connaît, repousse Shabbat, et donc qu'il soit permis de s'en occuper, Mikal Vachomer, à partir d'un Kal Vachomer, d'un raisonnement a fortiori. Venez, on lit, on va expliquer ensuite. Quel est ce Kal Vachomer, quel est ce raisonnement a fortiori? Uma avoda shedocha Shabbat, si déjà la avoda, si déjà le service dans le temple. Chez Docha Shabbat, qui repousse le Shabbat, il y a certaines actions qui, dans l'absolu, sont interdites le Shabbat, mais qui sont partie intégrante de la avoda. Faire un korban, okay, sacrifier un animal, égorger un animal, c'est un interdit Shabbat, c'est un des 39 interdits. Dans le cadre de la avoda du Bet Hamikdash, du Mishkan, du Bet Hamikdash, c'est une mitzvah, le Shabbat. Donc la avoda, la avoda, le culte, le service dans le temple, il repousse, il a priorité sur le Shabbat. Comme ça, c'est en ces termes que la Gemara formule cette espèce de hiérarchie qu'il y a à établir. Donc, Diresh Lakish, si déjà la avoda chez Docha Shabbat qui repousse le Shabbat, Kvurat met mitzvah, la kvura, l'enterrement du met mitzvah, Docheota la repousse, l'enterrement du met mitzvah, a priorité sur la avoda. De ce qu'on le sait, on va expliquer ce que ça veut dire aussi. Hein. Mi, de ce qui est marqué dans la Torah, Vela Achoto, et de sa sœur. Alors ça parle justement la sœur du Kohen pour laquelle il se rendrait ou ne se rendrait pas impur en cas de sa mort, etc. Kenetania, selon ce qu'on a enseigné, les aviv ul imo, les achiv vela achoto, c'est quel pasouk dans le. C'est moi la référence qu'il y a sur c'est Bamidbar Yud. Vous avez les pasukim vous chez vous là. Moi la référence du pasouk exactement. Bamidbar Vav. Tu fais le pasouk ou pas? Rav Zayin. Alors, c'est marqué. Alors, donc on parle là. Là-bas, on parle du justement parce qu'on parle du nazir. Alors, c'est marqué. Les aviv ou l'imo pour son père, pour sa mère. Les achiv vela ou la achoto pour son frère, pour sa sœur. Loïtama, il ne s'impurifiera pas lahem pour eux, bemotam à cause de leur mort. Qui nézer Eloah aval rocho parce qu'il a le diadème de son Dieu sur sa tête, d'accord? Voilà, c'est le nazir, quoi, d'accord? C'est vraiment que ça concerne le nazir, ce passouk là, si c'est ça le truc. Alors venez, on continue. Selon ce qui est enseigné, d'où voit-on que la kvura du Met repousse la avoda, a priorité sur la avoda, de ce qui est écrit, voilà, les aviv ou limo, les achiv vela photo, ma Talmud lomar, qu'est-ce que ça vient t'apprendre? Il s'apprêtait, le type s'apprêtait à aller faire son korban Pessah. Il allait pour donc faire son korban Pessah, Velamoulet Beno, ou pour circoncire son fils. Entre parenthèses, elles ont quoi de commun ces deux mitzvot, là, le korban Pessah et la mila de son fils? Ces deux mitzvot, elles sont uniques en leur genre. Ils ont été donnés à la Zétzet Misraïm. Non. Ils ont obligé tout le monde. Non, au contraire, la Brit Mila, ils ont fait la Brit Mila. Ils ont fait la Brit Mila avant de partir, ils devaient. Non, au contraire. Non Oui, ok. Pour consommer le korban Pessah, il devait être Non, le point commun qu'elles ont, ces deux mitzvot-là, c'est que ce sont les deux seuls mitzvot assez, donc il s'agit d'être actif. On réalise la mitzvah en agissant, on fait le korban, on fait la brit mila, qui, si elles ne sont pas réalisées, elles entraînent la peine de karet. D'accord, la peine de karet, en général, à l'exception de ces deux cas-là, elle ne concerne que des transgressions de mitzvot lota assez. D'accord, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. D'accord, là, c'est les deux seuls mitzvot assez qui sont susceptibles d'entraîner un karet en cas de manquement, justement, en cas où on ne fait pas ces mitzvot-là. Ouais. Donc, est-ce qu'on est chayav karet puisqu'on ne fait pas le korban Pessah?
est-ce qu'on est Hefker à cause ou pas? À notre époque, c'est si on mange Hametz, ça fait ça. Oui, parce que manger Hametz à Pessah, c'est que tu transgresses un lota assez, d'accord? Tu transgresses l'interdiction de consommer du Hametz. Ah oui, alors c'est pas intéressant. Voilà. Non, moi évidemment, dans la mesure, Anus Rachamana Patre, quand ce n'est pas dépendant de notre volonté, quand on est victime d'un cas de force majeure. Ok. Juste pour la petite histoire, il y a ceux qui font le Korban Pessah aujourd'hui. En théorie, ça peut se faire. En théorie. Bon. Donc, ouais. Donc, la Braïta, elle poursuit. Celui qui était en chemin, il s'apprêtait à aller faire son Korban Pessah ou il s'apprêtait à aller faire Brit Mila de son fils. Veshama Shemet Lomet. Et il a entendu qu'il a un proche qui est mort. Yachol Itama. Tu pourrais envisager qu'il se rende impur. Amart Loïtama. Mais tu as dit Loïtama. Il ne s'impurifiera pas. Le verset qu'on a cité. Je continue, on va expliquer. Yachol, alors on aurait pu envisager, Keshem Sheeno Mitamela Choto, que de la même façon qu'il ne se rend pas impur pour sa propre sœur, car Sheeno Mitamele Met Mitzvah, ainsi il ne se rendra pas tamé, quand bien même il serait confronté à un Met Mitzvah. Talmud Lomar, c'est ce que vient apprendre, Vela Achoto, et pour sa sœur, cette précision-là, ce dagesh qui est mis pour sa sœur, ça vient justement exclure la achoto ou des enomitame. C'est pour sa sœur qu'il ne se rend pas impur. Aval, mais mitame les met mitzvah, il se rend tamé pour un met mitzvah. Alors on a lu, on n'a rien compris. On va essayer de comprendre maintenant. Ah, merci, je vais voir Rachid, s'il est intéressant à le voir. Mais viens ceux d'avant d'abord. C'est pour un Nazir. Viens ceux d'avant d'abord. Viens les Rachid d'avant, la mood précédent. Alors revenons à ce que Resh Lakish il demande à Rabbi Yochanan. Resh Lakish veut apprendre que l'enterrement du Met Mitzvah repousse le Shabbat en faisant un kalva chomer. Prenez Rachid. La quatrième grande ligne. Vete Gvurat Met Mitzvah, quelle soit la Gvura du Met Mitzvah, que l'enterrement du Met Mitzvah, qu'on puisse déduire qu'elle repousse le Shabbat, cette mitzvah. Retsonoloma, c'est-à-dire, non, pardon, excusez-moi. Resh Lakish. Lav amatnitin baya mirabi Yochanan et là bealma. Ouais, parce que nous on se demande là quel rapport avec la choucroute. On était en train de s'intéresser là jusqu'à présent au dîner Nefashot. On avait on s'était intéressé aux différentes formules. Quand commencer en fonction, sachant qu'on ne peut pas conclure le Shabbat, etc. Toute cette histoire. Et il y a Resh Lakish qui débarque comme un cheveu sur la soupe en parlant de la mitzvah d'enterrer le Met Mitzvah. D'accord? What is the connection? Donc Rashi répond, précise, Resh Lakish, d'accord, vous l'avez, la quatrième grande ligne, Lava matnitin baya mi Rabbi Yochanan. Ce n'est pas sur notre Mishnah qui demande à Rabbi Yochanan ce qu'il demande. Il n'est pas en train de rebondir sur notre Mishnah. Et là, Be'alma, sa question, elle est d'ordre général, ça n'a certainement rien à voir avec le sujet. Vesidroua misidre agmarakan, mesadre agmarakan, et ils l'ont, les mesadre agmara, ceux qui ont rédigé l'agmara, d'accord, donc en principe c'est Rabbi Naravashi, ils l'ont mis ici, Mishum parce que des sofas en fin de compte, vous allez voir la suite de ce par quoi commence Resh Lakish. L'ishol, ça va l'emmener à poser la question sur Vete mitat beddin docha Shabbat, que la mitat beddin, que l'exécution de la peine de mort repousse le Shabbat. Parce que si l'exécution de la peine de mort repoussait le Shabbat, alors là, tout ce qu'on a dit précédemment, ça tombe à l'eau. On aurait pu appliquer l'exécution. Voilà, si la peine de mort repousse le Shabbat, ça n'aurait pas posé de problème que de juger le vendredi et de conclure la condamnation le Shabbat et d'exécuter le Shabbat. Alors, c'est quoi cette histoire avec la Achoto et compagnie là? Vela Achoto Matalmud Lomar. Rashi, déjà ici, Rashi ramène Gabé Nazir. Alors regardez, vous vous rappelez que quel était le mode de raisonnement de Resh Lakish pour son Kalva Chomer, pour essayer de prouver que l'enterrement du Met Mitzvah
il repousse le Shabbat en faisant un kalvachomer par rapport à la avoda, donc le service auquel le Kohen est tenu d'accomplir dans le temple. Alors, c'était de dire, si déjà la avoda repousse le Shabbat, alors la kuvura du Met Mitzvah qui repousse la avoda, et d'où est-ce qu'on l'apprend? On l'apprend de et pour sa sœur, qui ne se rend pas tamé pour sa sœur, ok? Dans les mots, Rashi. Vela Achoto, Matalmud Lomar, et pour sa sœur, Matalmud Lomar, qu'est-ce que ça nous apprend? Rashi. Gabé Nazir Ktiv, c'est au sujet du Nazir que c'est écrit. C'est marqué. Al Nefeshmet Lo Yavo, sur tout mort, pour toute personne décédée, Lo Yavo, il ne viendra pas, le Nazir. Donc le Nazir ne se rend pas tamé au contact d'un mort, quel qu'il soit. D'accord? On ne l'a pas lu dans le passouk que j'ai cité tout à l'heure. Non, voilà, c'est marqué juste avant. C'est le passouk d'avant, regardez. Le passouk d'avant dit Kol yemei aziro lachem al nefeshmet lo yavo. Durant toute sa période de Nézirut, al nefeshmet lo yavo. Il ne viendra pas pour un mort, donc il ne se rendra pas impur au contact d'un mort. Donc c'est déjà marqué que al nefeshmet lo yavo. Pour un mort, il ne se rendra pas impur. Urtiv batre, et c'est écrit juste après, c'est le passouk que je vous ai lu. Les aviv ou l'imo, les achiv ou l'achoto, pour son père, pour sa mère, pour son frère, pour sa sœur. Vekulhu yetere ninu, et ils sont tous donc en trop. Si c'est déjà marqué que pour tout mort, il ne se rend pas impur, en quoi cela est-il nécessaire de reprendre à Oda pour son père, pour sa mère, son frère, sa sœur, etc. Puisque tout mort a déjà été spécifié dans l'expression générale d'avant. Déha, puisque, d'accord, voilà, parce que dans Déha, vous avez la parenthèse, plutôt que de dire Mikol Nefashot, il faut lire dans la marge, je ne sais pas si vous l'avez, mais Al Nefesh, d'accord, le passouk d'avant, pour tout mort, il ne se rendra pas impur. Mishtama, donc ça s'entend. On apprend déjà qu'il ne peut pas se rendre impur au contact de qui que ce soit. Pourquoi préciser les membres de sa famille? Vedarshinan Leu Bessifri, et donc on fait la dracha de chacun de ces termes, de chacun de ces membres de sa famille qui sont explicités dans le passouk qui suit. On en déduit un enseignement. Aviv, son père, Matalmud Domar. Qu'est-ce que ça nous apprend? Haloba et la Leotzi Met Mitzvah. Ça ne vient que pour exclure le Met Mitzvah, exclure l'interdiction que le Nazir a de s'impurifier au contact de tout mort, fait exception le Met Mitzvah, évidemment, d'accord? Et ça, donc, on l'apprend de cette espèce de répétition en disant les aviv. Pour son père, il ne se rend pas impur. Mais pour un Met Mitzvah, il se rend, oui, impur. D'accord? Chez Moutar Litamelo, que donc il lui sera permis pour le Met Mitzvah de se rendre impur. Les imo, pour sa mère, ça vient apprendre quoi? Matalmud Domar, ça vient apprendre quoi? Les gouffés. Pour elle, alors, Matalmud Domar, les gouffés, le Hitzaïr, pour dire qu'il ne peut pas se rendre impur pour sa mère, ce n'est pas nécessaire, comme on l'a dit avant, parce que c'est déjà marqué sur toutes les personnes mortes. Véléatir Met Mitzvah, et pour permettre le Met Mitzvah, ben ça on l'a déjà appris. Mais Aviv Nafka, on l'a déjà déduit de son père. Et là, seulement, les Havi, ça vient apprendre, chez Im Hayaze Nazir Kohen, que si ce Nazir, en plus d'être Nazir, il était Kohen, donc il avait un double problème de contact avec les morts, des Yeshalav Shte Kdushot, qu'il a sur lui 2 Kdushot, il est entre guillemets frappé de 2 saintetés, enfin, je traduis ça comme vous voulez, d'accord? Eh bien, En Akatuv Maziro, le Katouv, l'écrit, la Torah, ne le met pas en garde, ne lui interdit pas l'itamé de se rendre impur, enfin ne lui interdit de se rendre impur, et là les imo que pour sa mère, ou l'ishar krovim, ainsi que pour ses autres proches. Aval, mais mitamé les met mitzvah, il peut se rendre tamé pour un met mitzvah. Donc vous comprenez comment dire, l'enchaînement des choses. Hein. Je reprends, mais c'est clair, j'imagine. Le pasouk précise déjà que al kol nefesh, al nefesh met le yavo. Sur toute personne morte, le nazir n'est pas en contact, il ne se rend pas tamé. Le pasouk qui suit, il y a une liste de proches qui sont explicitement évoqués.
les aviv, les imo, les achiv, les achoto, d'accord, son père, sa mère, etc. C'est pas la peine, parce qu'on a déjà dit pour tout le monde. Donc, ça vient, en réalité, l'insistance vient exclure d'autres cas de figure. Le lait aviv, et le contexte parle du nazir. Le lait aviv pour son père, ça vient exclure que s'il est confronté à un met mitzvah, alors là, il se rendra 8 amés. Ce que la Torah lui interdit, c'est les aviv pour son père, quand bien même il s'agit de son père. Mais pour le met mitzvah, évidemment, il faut qu'il s'en occupe. Le lait imo, à quoi il sert? Ne me dis pas que c'est pour apprendre le met mitzvah, parce qu'on a déjà appris de son père. Non, c'est pour te dire que si ce nazir-là, en plus d'être nazir, il est Cohen, donc il a un statut encore plus. Et l'Ichora, il faudrait dire, d'ailleurs, je suis un peu étonné que Rachid n'ait pas précisé. J'aurais même dit Cohen Gadol, parce que le Cohen normal, le Cohen idiote, il ne lui est pas interdit de se rendre tamé pour ses proches. C'est le Cohen Gadol seulement pour qui il est interdit à ses proches. Bon, en tout cas, si ce nazir-là, en plus d'être nazir, il est Cohen, et il me semble, mais bon, il faudrait voir, je n'ai pas cherché, en Cohen, pas simplement Cohen, mais Cohen Gadol, à moins que ce soit simplement le fait qu'il y ait 2 douchots qui nous aurait fait envisager que ça pose problème. Quoi qu'il en soit, donc c'est ce qu'on vient apprendre de l'Eimo de sa mère, donc sa mère et les autres proches, mais pour un Met Mitzvah, il se rendra 8 amés. Ok, revenez à Rashi. Les Achiv, maintenant, pour son frère, on continue. Ça vient t'apprendre quoi de plus? Qu'est-ce qui peut être en plus de Nazir et de Cohen? Les Achiv. Ah non, excusez-moi, c'est la suite de Rashi, excusez-moi, j'avais oublié. Les Achiv, justement, donc c'était bien Cohen et Cohen tout court, hein, Cohen tout simplement, dont il était question. C'est le simple fait de cumuler les Kdushot qui aurait pu nous faire envisager qu'il ne se rend pas tamé, même pour sa mère, même pour le Met Mitzvah plutôt. Même pour le Met Mitzvah. Ouais. Alors, les Achiv, Matalmud Omar, qu'est-ce que ça vient t'apprendre? Chez Imaya Zenazir Kohen Gadol, que si ce Nazir, il n'était pas Stam Kohen, mais qu'il était Kohen Gadol, dès que Dushato Chamura, que sa Kedusha, elle est véritablement importante, c'est la plus grande Kedusha. Chez Af Belonezirut, parce que même sans être Nazir, le Kohen Gadol, même sans être Nazir, de par son statut de Kohen Gadol, Asur Litamé Likrovim, il lui est interdit de se rendre tamé pour ses proches, même pour son père, sa mère. Afal Pichen, malgré tout, les Achiv ou des Loitama, la Torah, elle te précise, c'est pour son frère, c'est la dracha évidemment, qui ne se rend pas tamé, aval, mais mitamé ou les met mitzvah. Il se rend 8 tamé pour le met mitzvah. Ve'im enoinyan les nazir greda. Et si ça n'est pas nécessaire de le dire pour le nazir uniquement, parce qu'on ne parle pas que d'un nazir finalement dans cette dracha qu'on est en train de faire, vélo les Cohen idiotes, ni pour le Cohen idiote, ni pour le Cohen classique. Ni Cohen idiote nazir, ni pour le Cohen idiote qui serait nazir, ni pour un Cohen idiote qui serait en plus, qui va faire en plus vœu de Nézirut. Alors, Tneu Inyan, les nazirs, ve Cohen Gadol, voilà, c'est pour ça qu'on l'a enseigné. Rachid explique pourquoi on a basculé dans le nazir qui serait Cohen Gadol. Parce que si on ne l'enseigne pas, si c'est pour m'apprendre ce que j'ai déjà appris de Léa Vive pour son père, j'en ai pas besoin. Pour m'apprendre de ce que j'ai déjà appris de sa mère, j'en ai pas besoin. Donc, il faut que ça vienne m'apprendre quelque chose de supplémentaire. C'est quoi ce quelque chose de supplémentaire? Eh bien, c'est le cas de figure où il cumule justement pas simplement 2 Kedushot, mais 2 Kedushot de Nazir et de Cohen, mais pas n'importe quel Cohen de Cohen Gadol. D'accord, je t'ai expliqué cette espèce de progression là dans la dracha. Il nous reste le 4e et dernier terme des proches évoqués, en l'occurrence La'achoto, Matalmud Omar. Ce La'achoto là pour sa sœur, ça t'apprend quoi? À quoi ça sert? Areshaya Kohen Gadol, s'il était Kohen Gadol, Venazir et Nazir, Veholech Lishrot et Pisro, et qu'il allait pour shriter son Korban Pessah, pour faire la mitzvah du Korban Pessah. Donc, il est Nazir, Kohen Gadol, et en plus, il va faire une mitzvah assez, d'accord, qui est une mitzvah assez importante, où la non-réalisation de cette mitzvah entraîne une peine de karet. Deika mitzvot tuva, qu'il y a vraiment beaucoup de mitzvot, là, tu es vraiment dans le cas de figure, il y a plein, il est entouré, il est écrasé des mitzvot, il est Kohen Gadol, il est Nazir, il va faire le Korban Pessah, ou bien faire la pila de son fils. Afilouachi, malgré tout, c'est la achoto ou denoitame. C'est pour sa sœur qui ne se rendra pas tamé. Aval, mais
mitamé les met mitzvah, il se rend tamé pour le met mitzvah. Il se rend tamé pour le met mitzvah si même dans cette situation-là, dans cet environnement-là, il est confronté, il trouve un met mitzvah dont personne ne s'occupe, il se rendra tamé pour ce type qu'il n'a jamais vu de sa vie, qu'il ne connaît pas, alors qu'il ne se serait pas rendu tamé, ne serait-ce pour son père, sa mère, etc. On continue demain.